Un grand merci pour votre présence et participation à ce deuxième Question d'Islam, un espace de conversation et de débat libre autour de thématiques qui concernent l'islam tel qu'il est vécu et vu en Suisse et partout ailleurs. Question d'Islam, loin du corps, proche du cœur, comme un cri pour souhaiter un Aïd al-Fitr Mubarak à vous tous qui vous nous suivez sur Internet et aux participants à cette conversation spéciale Aïd. Permettez-moi de vous présenter Hafid Wardiri, directeur de la Fondation de Lente Connaissance. Vous êtes à Genève. Saha Aïdek et bienvenue à cette conversation. Pascal Gamperlé, médiateur, secrétaire général de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Hasni Abidi, politologue, vous êtes à Genève. Mohamed Levrak, directeur adjoint de la mosquée de Genève. Wahid Koshide est aussi avec nous. Vous êtes président de l'association Ahl al-Bayt et pharmacien. Vous êtes à Genève. Vence Abev, vous êtes vice-président de l'appel spirituel de Genève. Et bien sûr, vous êtes à Genève. Et puis, je tiens à saluer particulièrement la participation de Camilla. Vous êtes à Lausanne et vous êtes secrétaire médical. Je tiens aussi à saluer la participation de Sophie. Vous êtes à Genève et vous êtes herboriste. Je tiens à saluer Hatira Haroun de Lausanne et vous êtes maman au foyer. On a aussi avec nous Béatrice. Vous êtes thérapeute de couple et vous êtes à Lausanne et vous êtes catholique. Mazouza Jacquard, vous êtes à Neuchâtel, de profession naturopathe. Et bien sûr, on a avec nous Samira, vous êtes designer et vous participez depuis Lausanne. Merci pour votre présence et Saha Aïdkom à l'avance. Aujourd'hui, qui nous a rejoint. Jeudi, nous sommes aussi à un jour, voire 2 jours de l'Aïd al-Fitr, parce qu'on ne sait pas encore si on ne sait pas encore si la fin du Ramadan c'est pour samedi ou dimanche. Pendant qu'on cherche le croissant lunaire, une chose est sûre, Question d'Islam se veut un moment rassembleur dans la joie et la bonne humeur afin de célébrer cette fête de l'Aïd qui marque la fin de ce Ramadan si particulier à cause de la situation sanitaire mondiale liée bien sûr au Covid. Donc, une fête de l'Aïd à réinventer comme fut ce mois sacré du Ramadan, comme c'est le cas de notre quotidien depuis plusieurs semaines. Donc, une célébration de l'Aïd dans la joie et la sérénité, mais sans prière collective à la mosquée, ni visite, ni accolade. Alors, ma première question, vous me voyez venir, comment avez-vous passé ce Ramadan et comment allez-vous le célébrer en ce temps du coronavirus? Et je commence par Hafid Wardiri de la Fondation de Lente Connaissance. Eh bien, à vous dire vrai, le Ramadan, le jeûne m'a aidé à gérer le confinement et le déconfinement. C'est spirituellement très bien et je pense qu'on trouvera l'énergie nécessaire pour pouvoir se renouveler, se réinventer et s'adapter au mieux. Pascal Gemperlé, comment vous vous apprêtez à célébrer cette fin du Ramadan et cette fête de l'Aïd si particulière? Bon, pour la fête de l'Aïd, moi je l'ai prévu pour dimanche et puis on va faire ça un tout petit cercle familial. Bon, il reste toujours la règle de maximum 5 personnes, mais donc avec ma belle-sœur et mon beau-frère et avec ma femme, on va faire une petite fête entre nous, un brunch, une grillade, quelque chose de sympa. Et Samira, vous à Lausanne, comment vous allez le fêter? Le micro. On a un petit problème de micro. Pardon, oui. Oui, voilà, je suis là. Effectivement, donc j'ai prévu de le célébrer en famille avec ma sœur qui habite aussi dans le canton. Et puis, donc, ça sera en petit comité, une petite grillade dans le jardin. Voilà. Et Camilla,
Comment vous allez célébrer cette fête? Alors, pour ma part, ce sera aussi un petit comité familial avec mes sœurs qui habitent dans un autre canton, donc dans le canton de Neuchâtel. Et puis, bah, ce sera le plat traditionnel, le couscous à la maison. Ça nous fait saliver. Et Sophie, est-ce qu'il y a un programme particulier? Non, j'ai pas encore réfléchi vraiment comment on va passer. Donc, je serai avec mes deux derniers enfants, qui sont majeurs tous les deux. Je pense qu'on va fêter en tout petit comité entre les trois. Et Hasni Abidi, est-ce que c'est une grande réunion familiale ou c'est un petit comité confiné? D'abord, pour le confinement, c'était un véritable paradoxe parce que je me réjouissais un petit peu de trouver du temps pour lire et faire les rangements comme tout le monde. Mais malheureusement, avec le confinement des enfants et la fermeture des écoles, c'était tout de même un rythme soutenu, je l'avoue, entre bien sûr l'école à la maison avec les enfants et bien sûr mes cours à l'université sur Zoom. C'était un moment quand même très chargé. Avec le Ramadan, c'était un moment de bonheur, un moment de partage, parce que jamais on a été, en tout cas, aussi en groupe, aussi ensemble, les enfants, la petite famille. Et c'était un moment quand même très, 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 très apprécié. Il fallait gérer un peu les petites tensions, mais aussi partager quelques moments, lire un petit peu sur l'histoire, sur la civilisation islamique. Mais j'avoue que le confinement nous a beaucoup aidés quand même pendant ce Ramadan. Pour la fête, on a découvert une chose intéressante parce que en fait, les musulmans peuvent très bien faire la prière comme on n'habite pas à la mosquée. On avait cette belle habitude d'aller faire de temps en temps la prière nocturne. On peut la faire aussi à la maison et je pense aussi que faire aussi la prière en petit comité, c'est très intéressant. Disons que ça m'a donné un peu de nouvelles responsabilités, c'est celle de diriger la prière à la maison et donc je me réjouis aussi pour la fête de l'Aïd de la faire. On aura tout le temps de développer tout ça et de nous raconter en profondeur ces quotidiens un peu particuliers à cause de la pandémie du Covid-19. Mais Hasni, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous ne nous avez pas dit. Une fête de l'Aïd avec beaucoup de gâteaux, en petit comité, en deux mots. Alors, c'est des beaux souvenirs qui remontent à la surface. C'est des souvenirs d'Algérie quand on était petit. Ma mère nous chargeait de plateaux et on allait les prendre, ces gâteaux-là, pour les amener à la boulangerie, au four, comme on dit, chez le Farran, pour revenir avec des gâteaux. Alors, j'ai demandé à mon épouse de faire la même chose, mais ça va être sur place. Donc, on va préparer la veille et 2 jours avant ces gâteaux-là qu'on va préparer et qu'on va déguster le premier jour, Inch'Allah, du rupture du jeûne, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, et évidemment aussi faire cette prière de l'Aïd à domicile. Mohamed Lavrak, directeur adjoint de la mosquée de Genève, les gâteaux sont prêts pour la fête de l'Aïd? Écoutez, les gâteaux, c'est comme… c'est spécifique à chacun, à ses traditions, à ses cultures. Je suis d'un pays qui ne connaît pas les gâteaux. Mais donc, avec les évolutions et les voyages, on en mange tous et on est fiers d'en manger. Bon, je n'ai pas de voisins parmi le groupe ici présent sur Zoom pour que je puisse éventuellement penser faire un petit crochet, prendre des gâteaux. Malheureusement, le plat gâteau n'est pas prévu, mais il y a des plats aussi donc, traditionnels qu'on mange. Étant originaire de la Mauritanie, on fait un plat spécial ces jours-là. Et puis, donc, ça sera partagé donc, avec la famille après la prière de l'Aïd. Éventuellement, ce qu'on fait aussi, c'est une visite comme là en ce moment, et je reviens sur le confinement, on est en train de suivre les personnes nécessiteuses pour ne pas les laisser, donc, et pour les aider quand on peut, selon les possibilités qui nous sont offertes. Et donc, préparer aussi un plat, généralement, c'est ce qu'on fait, et puis on voit quelque part s'il y a, je ne sais pas, ça peut être le PC Vernet, ça peut être un autre endroit, donner ce plat, le partager de cette façon avec les autres. Voilà du côté de l'Aïd. Et puis pour le confinement, comme chacune et chacun de vous, bon, beaucoup de choses à gérer en même temps, à la maison, côté professionnel,
j'espère que ça a permis à chacune, à chacun de nous de poser des questions pour lesquelles certainement les réponses, on ne les aura pas maintenant. Mais on a vu beaucoup de misère malheureusement sur Genève. À la Grande Mosquée, on a vu une fréquentation qu'on n'a jamais vue. On a dû arrêter donc la distribution parce qu'on avait 400 personnes devant la mosquée. Donc, je ne m'étale pas davantage, mais côté suivi des personnes nécessiteuses et dans un stress par rapport au coronavirus qui circule, et puis de l'autre côté, donc la prière de l'Eid et les préparatifs d'un plat qu'on partage chez soi, mais qu'on essaye toujours de partager, peut-être avec le voisin, ou en tout cas de partager à l'extérieur de la maison pour donner donc un sens à cette fête-là. Et justement, quel sens donner à cette fête de l'Aïd, Wahid Koshide, président de l'association Ahl al-Bayt et pharmacien à Genève? Tout d'abord, je veux dire que le mois de Ramadan, pour moi, c'est assez particulier. Pour nous qui sommes responsables des associations de santé islamique, on avait toujours une vie très intense pendant le mois de Ramadan, et là, ça nous a manqué. C'était un peu triste de ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est vrai que c'était un bon moment de réflexion, de passer aussi avec un bon moment avec sa famille, faire le iftar. Surtout que mes deux enfants commencent à jeûner aussi, donc ça, c'était le bon côté. Pour la fête, c'est vrai qu'on a un peu de triste que le déconfinement pour les lieux de culte n'ont pas eu lieu 4 jours plus tôt. Si on peut-être au lieu de 28, on déclare le 24 le déconfinement pour les lieux de culte. Ça pouvait aider les personnes qui étaient vraiment en fait, qui ont besoin d'une vie spirituelle en collectif, tout en respectant bien sûr l'histoire sociale et les recommandations de la Confédération. Nous, ce qu'on a prévu en fait, probablement, on va décider de se voir dans un grand parc, un petit groupe, et de pouvoir vraiment réfléchir à tout ce qui s'est passé pendant ce confinement. On a vu vraiment un grand individualisme de certaines personnes et de l'autre côté, une grande solidarité. Comment pouvoir développer cette solidarité et diminuer cet individualisme. Et justement, Mazouza, Jacquard, c'est quoi au programme de cet Aïd? Alors, moi, j'ai pour habitude, en fait, je viens de France, en fait. On est 6 sœurs et frères, machallah, donc c'est vraiment, on fait la fête. J'ai pour habitude d'aller à la mosquée le matin, faire la prière avec ma famille, et puis après, on se voit tous en famille, on a les gâteaux, bien sûr, chacun ramène les traditionnels gâteaux, sa spécialité, puis on a les échanges des cadeaux pour les enfants, on donne aussi de l'argent. Malheureusement, cette année, avec la situation, eh ben, on va faire autrement et on va s'adapter, c'est pas un souci. Donc moi, j'ai mes beaux-parents qui sont en Suisse. Et ma belle-mère est suisse aussi. Et donc, en fait, mon beau-père va diriger la prière. Donc, je serai que moi, ma famille, et puis avec mes beaux-parents. Puis, il va diriger la prière. Nous ferons la prière. Et puis, on fera un brunch, Inch'Allah. Et puis, il faut s'adapter. C'est un peu difficile. Je ne vois pas comment on va faire, mais je pense que… Voilà, on s'adapte, on est en train de s'adapter. Exactement. Donc, on va, Inch'Allah, on a acheté les traditionnels habits pour les enfants, on prépare les cadeaux, donc on fait comme tout était normal. Bon, c'est clair que ce contact corps à corps, comme vous l'avez appelé sur le sujet, est très important, de voir la famille, mais maintenant, il y a tellement de… Zoom, il y a WhatsApp, machallah, on pourra vivre les choses quand même intensément, même si on ne se voit pas. Je pense que ces technologies, j'ai l'impression qu'ils sont là au moment où il y a des choses qui se passent aussi. Donc, voilà, je pense que si une telle chose était arrivée il y a 20 ans ou il y a 10 ans, il n'y avait pas ces technologies pour partager, je pense que ça vient un peu compenser. Et puis,
Et justement, ce n'est pas que les musulmans qui sont touchés par Ah, c'est, il faut, exceptionnelle. tout à fait. Aujourd'hui, c'est jour d'Ascension, fête religieuse très importante dans le monde chrétien. C'est pour ça que je vous pose la question, Vince, Sabev, et aussi à Béatrice. Comment vous vivez cette fête religieuse de l'Ascension dans un temps où on ne peut pas aller à l'église ni de se regrouper? Vince? Ouais, je la vis avec vous, visiblement, cette fête. Je la partage avec vous, avec beaucoup de plaisir. Et en fait, je n'ai jamais été aussi souvent à l'église et dans un lieu de culte que ces derniers 3 mois, puisque je suis venu dans mon temple à moi. Je suis rentré et j'ai fait beaucoup de travail d'introspection. Et donc, je crois, j'ai fait ce que toutes les religions préconise de faire, c'est de trouver Dieu en soi et de trouver ce temple divin, cette maison divine en soi. Donc encore une fois, avec ma petite famille à Genève, je n'ai jamais été autant à l'église, je n'ai jamais prié autant et d'une manière très intime pendant ces derniers mois. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'on n'avait pas de visite, en fait, par Zoom, on n'a jamais eu autant de visites. Paradoxalement, on a été visité 4 fois le matin, 4 fois le soir, et parce que avec Zoom, c'était un partage permanent. Et ce que vous me faites penser maintenant avec ces mets et ces gâteaux et ces pains, il y a quelque chose que malheureusement les mesures sanitaires nous empêchent de faire maintenant, mais qu'on devrait faire dès que ce sera possible. C'est que nous nous réunissions tous et toutes autour d'une grande table avec tous les pains sacrés dans toutes nos religions, parce que les pains sont porteurs d'une telle culture, d'une telle tradition, de telles valeurs, par les recettes, le contenu, leur forme, les écritures qu'on met dessus, que ça vaut la peine de passer toute une journée à échanger des pains dès que ce sera possible, et je crois que ce sera un grand bonheur pour tous. Et pour Béatrice? Alors, déjà, je voulais remercier Cathy de m'avoir invitée. Je suis ravie de découvrir votre communauté. De notre côté, nous avons fêté en famille, autant Pâques que la fête de l'Ascension. Nous avons fêté en famille. Nous avons prié en famille. Nous n'avons pas pu assister aux messes, mais nous les avons suivies à distance, notamment sur KTO. KTO TV, voilà. C'est une chaîne religieuse. C'est une chaîne catholique, oui, que je peux regarder sur la télé, enfin, depuis que je peux regarder sur la télévision ou sur Internet. Parfait. Voilà, mais c'est vrai que nous avons prié depuis la maison et nous sommes réunis à la maison. Donc voilà. Parfait. Et Katira Haoun, comment se passe? Quels sont les préparatifs pour cet Aïd qui aura lieu, rappelons-le, ou bien samedi ou dimanche? C'est bon, arrêtez de... Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, tu as changé de caméra là, tu as inversé la caméra. Voilà. Katira, ça veut dire, est-ce que vous avez préparé des gâteaux particuliers? Alors, j'ai préparé un repas et j'ai invité des amis très proches. Ça sera l'après-midi, j'ai fait plusieurs groupes, donc comme ça, on ne sera pas trop. J'ai une maison, un jardin, donc on pourra très bien respecter la distance sociale. Et on va partager ce repas. Donc, comme je suis afghane, je préparais un repas afghan. Et pouvez-nous dire de quoi il est composé, ce repas afghan spécial Aïd al-Fitr? Alors, la base de la nourriture chez nous, c'est le riz. Donc, ce sera le riz afghan, avec des raisins secs et puis des carottes râpées et accompagné d'aubergines avec la sauce. Voilà, c'est une spécialité aussi. Et puis des boulettes de viande avec la sauce. Et puis après, bien sûr, le dessert, les petits gâteaux. Voilà. C'est à quelle heure, t'as dit? De vos agapes. Pardon? C'est à quelle heure, t'as dit? D'avance de vos agapes.
Voilà. On a noté la recette. On a noté la recette. J'ai Oui, 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 pas de souci. J'ai envie juste de savoir, alors le jour de l'Aïd sera samedi ou dimanche, je le dis, et il n'y aura pas de prière collective le matin, ce qu'on appelle la prière de l'Aïd. Comment le rituel va donc se faire et se réaliser? Et j'aimerais bien que Mohamed Lavrak, le directeur adjoint de la mosquée de Genève, me répond comment ça va se passer le rituel de cette prière de l'Aïd. Mohamed? Je pense que Mohamed doit enclencher son micro. Oui, c'est bon. Alors, j'ai entendu la question, mais je ne sais pas si dans quel sens vous posez la question. En tout cas, moi, je ne peux pas répondre à partir des responsabilités qui sont les miennes, parce que je pense qu'il y a un côté où c'est plutôt peut-être l'imam qui doit apporter cette réponse. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si c'est dans ce sens ou pas. Justement, comment les familles vont s'organiser? Bon, il n'y aura pas de mosquée. Les mosquées restent fermées jusqu'au 28, comme les autres lieux de culte en Suisse. Comment va se passer? Ça veut dire chacun fait le matin la prière de l'Aïd? Alors ce que je vois, c'est que bon, je pense que ça sera à peu près représentatif de ce que chacun de nous a cité ici. Et en tout cas, ce que moi, nous sommes en train de vivre à la Grande Mosquée, c'est qu'on nous appelle pour nous dire « Je vais prier chez moi, à quelle heure je peux faire cette prière, à quel moment de la journée je peux la faire, quel jour déjà, samedi ou dimanche ?» Chose pour laquelle nous, on ne peut pas se prononcer maintenant comme certains ici. Donc, ce sera samedi ou dimanche. Donc, les gens sont dans ces questionnements-là. À quelle heure je peux faire la prière? À partir de combien de personnes nous pouvons faire cette prière-là de l'Aïd? Donc, est-ce que ça sera un samedi ou un dimanche? Donc, c'est plutôt des questions de ce type-là que nous sommes en train Qui de peut nous recevoir. répondre à ces questions que Mohamed Lavrak pose Normalement, de la communauté musulmane ici en Suisse et partout ailleurs, j'imagine? De toute façon, la prière, ça peut se faire même individuellement ou bien en famille, après le lever du soleil jusqu'à avant la prière de midi. Donc, il n'y a pas un temps précis, il y a une demi-journée pour le faire. Les gens peuvent très bien le faire tout seul aussi à la maison ou bien en famille. Puis bon, après les calculs, apparemment c'est dimanche, mais bon, peut-être certains feront le samedi. Le jour n'a pas d'importance. L'importance en fait que les gens puissent quand même se voir en famille, se réunir et surtout réfléchir de tout ce qu'ils ont obtenu pendant ce mois-ci et de ne pas perdre en quelques jours de ce qu'on a gagné, ce qu'on a pu obtenir pendant ce mois en fait. Hafid Warderi, comment va se passer ce jour de l'Aïd et cette prière dans le canton de Genève? Est-ce qu'il y a une sorte de bulletin d'information pour informer les gens, pour savoir quand aura lieu la fin du Ramadan et comment s'organiser pour cette prière rituelle qui marque la fin du Ramadan? En effet, au niveau de la fondation, il y a de nombreuses personnes qui nous appellent pour nous demander comment cela peut se faire. On leur dit que ça peut se faire en famille, ça peut se faire de manière individuelle. Et ce qui est important, c'est de pouvoir le faire aussi avec ses voisins les plus proches, par le biais du balcon ou de la fenêtre, signaler le fait que nous sommes en fête et que nous sommes dans le partage dans cette fête. En ce qui concerne ce que nous faisons à la Fondation pour l'entreconnaissance, tant à l'époque du confinement que pendant la période du Ramadan, nous sortions avec d'autres associations pour distribuer des repas, aussi bien à ceux qui ne jeûnent pas qu'à ceux qui jeûnaient le soir, en leur donnant des dattes et du lait qui nous a d'ailleurs été sympathiquement offert par la mosquée, par M. Mohamed Lavrak. Donc, cette fête-là, même si on a l'impression de la faire de manière individuelle et intrafamiliale, on peut la partager avec d'autres. Et surtout, vous avez parlé de gâteaux, vous avez parlé de friandises et tout cela. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui sont prêts
elle a consommé ces friandises, à les partager avec nous, si on peut aller les déposer vers des tables qui sont là où il y a écrit si tu as, tu donnes, si tu n'as pas, tu prends. Et je crois qu'en tant que musulman, on devrait profiter de cette occasion pour aller partager avec les gens qui sont dans la rue, enfin ceux que j'ai rencontrés et qui m'ont aidé à comprendre au plus profond de moi-même quel est le sens du jeûne. Eh bien, franchement, c'est le moment de fêter la joie et le partage avec tous. Que ce soit des gens qui soient musulmans, qui soient chrétiens, qui soient juifs ou autres, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on peut faire face à cette crise existentielle, cette menace du Covid-19 par le cœur. C'est la raison pour laquelle, dans le fond, on se place dans un contexte d'éloignement, mais en fait, ce n'est pas un éloignement. Cet éloignement nous a permis d'être beaucoup plus dans la proximité, dans le partage, la joie et surtout la charité. C'est un moment de charité. Il faut mettre de quoi donner aux gens dans la poche parce qu'il y a des gens dans la rue qui ont besoin et qui vous le demandent. Donnez-leur sans condition, qu'ils soient musulmans ou non. S'ils ont besoin ce jour-là, soyez le plus généreux possible. Et je peux vous dire que sillonnant les rues de mon quartier au Paquis ou du côté de la gare, il y a tellement de gens qui ont envie d'être heureux, d'être joyeux. Et quand on leur dit c'est Eid al-Fitr, eh bien, ils comprennent ce que ça veut dire alors qu'avant, ils ne le comprenaient. Hasina Abidi, vous en tant qu'universitaire, de chercheur, comment vous voyez, ça veut dire il y a toute une improvisation, ça veut dire on a été pris au dépourvu par cette pandémie et on a l'impression que tout le monde a dû réinventer son quotidien et maintenant on doit aussi réinventer le rituel religieux. Comment vous analysez ça? C'est vrai qu'il y a à la fois une improvisation et aussi une surprise. Et cette improvisation, elle donne le libre choix aux citoyens d'une manière individuelle, d'une manière autonome, et c'est le propre même de la citoyenneté, d'essayer de s'adapter avec cette nouvelle situation. Sur le plan religieux, comme sur le plan d'ailleurs quotidien de tous les jours. Sur le plan religieux, c'est important. J'aimerais juste rappeler une chose, c'est que la fête de l'Aïd, elle est importante parce que c'est une journée de récompense. On récompense ceux qui jeûnent. Et moi, je pense toujours aux enfants, c'est très important. En dehors de confinement, celui qui rate la mosquée de la prière de l'Aïd, ce n'est pas grave, il peut la faire chez lui. Aujourd'hui, on a une grande chance, c'est que l'Aïd, samedi ou dimanche, ça veut dire un jour férié, d'autant plus qu'on est en semi-confinement. Et donc, c'est une occasion, bien sûr, de s'habiller avec des habits, des beaux habits, et aussi de savourer ce moment, c'est-à-dire le passage donc de 30 jours de jeûne, mais 30 jours aussi pour réfléchir un petit peu sur la privation, sur l'abstention, sur aussi ce qui se passe autour de nous. Rafid vient de parler, bien sûr, de la situation un peu délicate de ces personnes qui sont vulnérables. Oui, mais j'avoue qu'il y a pas de règles. C'est vraiment le moment de confinement et aussi ce moment-là de passer des fêtes importantes telles que la fête de l'Aïd al-Fitr nous pousse tous à trouver des solutions, des ressources interne pour faire un petit peu ce mélange entre, ou disons que cette équation, cet équilibre entre vivre sa religion, mais aussi accepter ses contraintes. Il faut le dire, on vit dans une contrainte. C'est des contraintes. Heureusement qu'on est dans un pays démocratique, mais les contraintes sont beaucoup plus difficiles dans d'autres pays autoritaires. Voilà à peu près ce qu'on peut dire, mais c'est vrai, c'est une situation qui, à mon avis, qui a amené les gens à répondre d'une manière différente et distanciée et parfois aussi nuancée. J'ai envie de demander à Samira, est-ce qu'au quotidien, ça a été facile d'improviser, de réadapter les choses? Aujourd'hui, même réadapter la fin du Ramadan, le Ramadan en soi, cette fête qu'il faut célébrer sur 2 jours? Pour ma part, je peux dire que le message que je tire de ça, c'est que c'est un retour à l'essentiel et oublier la forme. Finalement, oui, la célébration du Eid al-Fitr dans la communauté, avec tout ce que ça comporte, je suis d'accord. Mais la situation, effectivement, elle est exceptionnelle. On vit des moments particuliers. Alors, on doit s'adapter et on doit lire des messages derrière. Donc, pour moi, c'est un retour à l'essentiel, un retour au cœur.
tirer le plus important. L'intention, c'est l'intention qui est importante. Et honnêtement, ce confinement, pour moi, c'était une chance inouïe de faire une retraite spirituelle pendant le mois de Ramadan. Une chose que j'en rêvais depuis longtemps. Nos contraintes de la vie professionnelle, famille, fait qu'on n'a pas cette possibilité de le faire. Mais là, ça s'est offert sur un plateau en or. Et puis, actuellement, vraiment, je l'ai vécu d'une façon exceptionnelle. Là. Justement, c'est ce que on retient, ces moments forts et symboliques que nous vivons, pendant lesquels nous avons besoin de nous retrouver les uns avec les autres, mais aussi avec beaucoup de distance, mais avec nous-mêmes. Et puis, c'est aussi des moments qui sont aujourd'hui tellement spirituels et psychologiques. Est-ce que vous partagez mon avis, Pascal Gumperlé, que ça reste, même si c'est une fin de Ramadan un peu atypique, une fête de l'Aïd un peu distancée, mais ça reste quand même que symboliquement, c'est très fort. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, absolument. Alors, juste avant de répondre, il y a Hassan de Vevey qui nous a rejoint depuis un moment. Je pense que tu ne le vois pas sur l'écran, mais comme ça, bienvenue, Hassan. Tu seras au courant. Bienvenue. Pas tout le monde qui s'affiche. Merci. Merci, merci. Je vous écoute, alors tout va bien. Merci. Ça sera ton tour tout à l'heure, je pense. Il n'y a pas de souci. Je vous écoute et ça va très bien. Bienvenue, Hassan. Merci. Merci pour la question. Je crois que je peux que souligner ce que disait Samira, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et puis tu disais, Sid Ahmed, c'est une fin de Ramadan atypique. Je pense que tout le Ramadan est atypique, toute la situation sur tous les plans, elle est atypique depuis beaucoup de semaines. Et moi, je l'ai vécu comme Samira. Donc pour moi, le Ramadan, moi en tant que converti, c'est vrai que ça m'a pris un moment en fait pour rentrer dans la logique, pour comprendre, pour saisir vraiment la profondeur du Ramadan. Et puis, c'est ces dernières années que chaque année, je me réjouis beaucoup quand il arrive parce que moi, je suis vraiment dans ma petite bulle. J'essaie pas d'avoir de distraction, je n'ai pas de divertissement, j'écoute pas de musique, je regarde pas de films ou des trucs. Je regarde des vidéos comme ça, mais c'est des choses plutôt factuelles, des reportages. Mais tout ce qui est un peu distraction, divertissement, j'évite. Donc, c'est vraiment un mois où je suis vraiment dans ma bulle, dans le calme, avec la famille, la spiritualité. Et j'ai vraiment un meilleur équilibre avec moi-même. Et là, vraiment, j'ai le sens que je vais à l'essentiel. Et puis, pour le dimanche, d'un côté, là, je sens que presque ça va me manquer un petit peu cet équilibre parce que je sens là avec la reprise que les choses commencent à aller un peu plus vite à nouveau avec les appels, les mails. Depuis 1 ou 2 semaines, vraiment, je sens ça. Et puis, j'espère que ça ne reprend pas trop vite. Enfin, pour les affaires, peut-être oui, mais pas pour ma psychologie, j'ai besoin d'un temps d'adaptation, je crois, de ça. Et puis, j'espère que ça sera peut-être fait avec la fête de l'Aïd. Et justement, Hassan, est-ce qu'il reste une symbolique forte de ce Ramadan et des préparatifs pour la fête de l'Aïd? Alors, moi, cette Ramadan, j'ai vécu de plusieurs manières autrement. Donc, voilà, pour commencer, j'ai perdu ma maman il y a 10 jours. Allah yarhamha. Merci. Et puis, voilà, alors déjà pour la fête, bien sûr, on va commencer par une prière à la maison avec les enfants. Puis après, j'imagine, normalement, les gens de la famille qui vont venir nous visiter, on va dire pour les condoléances. Et puis, voilà, c'est comme ça normalement qu'on va passer, nous, la journée. Ça veut dire que toute la journée avec la famille, avec ce confinement, on va bien sûr les partager par 2-3 personnes, c'est ce qu'on a demandé aux gens, pour que pas tout le monde vienne au même temps. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on va passer la journée de l'Aïd. Par contre, pour le Ramadan, personnellement, à part les tarawih, je veux presque dire que ça a été mieux. C'était un des meilleurs Ramadans qu'on a pu vivre nous en famille. Parce que les conférences des imams ne nous ont pas manqué grâce à toutes ces applications qu'on a. On a pu avoir les conférences presque toute la journée. Il y a les mosquées qui ont organisé ça dès le début de l'après-midi. D'autres entre le Maghrib et l'Isha. Donc, les conférences ne nous ont pas manqué. On a pu avoir
donc le temps de lire et de discuter et tout ça. Donc, à part les tarawih, c'est un bonheur un peu exceptionnel d'aller voir les gens et puis de voir quelqu'un et discuter avec les gens et manger quelque chose et tout ça. Le reste, en tout cas personnellement, j'ai très bien vécu. Ça, j'ai pas eu de soucis. Après, bien sûr, disons la deuxième partie de Ramadan, avec le décès de ma maman, ça nous a perturbé un peu. C'est complètement autre chose. Mais sinon, Ramadan et Aïd, je pense que ça va. Ramadan, ça s'est très bien passé. Aïd, ben, encore une fois, on va se revoir, nous, en famille. Donc, moi, Inch'Allah, dimanche, j'aurai toute la journée les gens ici. Et puis, c'est comme ça que ça va se passer. Avec beaucoup de distance, parce que si c'est beaucoup de gens, il faut quand Oui, même… oui, tout à fait, voilà. Parce qu'on est toujours, on a peur de la deuxième vague. Mais justement, que retenir de cette spiritualité distancée? Ça veut dire cette spiritualité via les réseaux sociaux, cette spiritualité qui est plus privée, alors que, par exemple, dans la religion musulmane, et je pense aussi chrétienne, juive, il y a la religion pour se regrouper, pour se retrouver dans des lieux de culte qui d'ailleurs vont réouvrir le 28 mai. Hasni Abidi, qu'est-ce que ça donne? Et j'ai envie aussi de poser la question à Vince. Qu'est-ce que ça donne? Quelle leçon tirer de cette presque pratique religieuse 2.0? C'est un moment exceptionnel et inédit dans la pratique même de la religion. En islam, comme vous le savez, la mosquée, d'abord, c'est la maison de Dieu, mais c'est un point de rencontre important. C'est le lieu de la prière de vendredi, c'est les prières aussi du Ramadan, mais c'est un endroit où aussi on vient pour fortifier, pour consolider sa foi. Donc, c'est un moment qui est déterminant dans la vie de chaque musulman. Là, c'est vrai que c'était un moment où il fallait, comment dirais-je, trouver d'autres ressources, d'autres liens. Et moi, je m'inspire toujours de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire que appeler, par exemple, ses concitoyens, ses coreligionnaires, pour leur souhaiter, par exemple, pour leur demander s'ils vont bien, c'était un moment important pour garder ce lien-là. Puisque quand on est présence musulmane ou communauté musulmane, ça veut dire qu'il y a un lien social qui se nourrit justement par ces rencontres, par des prières collectives, par des réunions, par des prêches, par des sermons. Et évidemment, quand il n'y a pas cette nourriture en quelque sorte, qui est collective, qui émane aussi de la rencontre ou d'aller vers l'autre, il faut bien sûr trouver d'autres ressources. Et c'est pourquoi, à mon avis, d'ailleurs, on se réjouit parce qu'il y avait beaucoup de critiques en disant qu'on ne va pas pouvoir respecter le confinement, ça va être dur, ils ont l'habitude de sortir le soir, après la rupture de jeûne. Et on a bien vu partout, ici comme ailleurs, que les musulmans, comme d'autres d'ailleurs, comme leurs concitoyens, ont respecté d'une manière tout à fait rigoureuse et presque dogmatique le confinement. Vince Sabev, vice-président de l'appel spirituel de Genève, quelle leçon tirer de cette expérience de spiritualité pratiquée via les réseaux sociaux et via les nouvelles technologies? Je voudrais rebondir sur ce que Hasni vient de dire et puisque vous mentionnez l'appel spirituel très, très gracieusement et je vous en remercie. Je rappelle l'essence de cet appel qui est maintenant à 20 ans. L'idée, il y a 20 ans, avant même le 9 septembre, c'était de sortir le politique du religieux et de neutraliser l'influence du politique et du sociopolitique sur le religieux. En quelque sorte, le confinement actuel a permis à cette séparation beaucoup plus catégorique entre le politique et le religieux, puisque les leaders religieux n'ont rien eu d'autre à faire que de soutenir les mesures sanitaires restrictives des gouvernements. Dans très peu de cas, il n'y a eu de résistance de la part des institutions religieuses, ce qui a justement permis d'obtenir cette déconnexion entre des programmes politiques qui s'imbriquent malheureusement souvent avec des doctrines religieuses. Donc, en quelque sorte, c'était un test
sur la viabilité d'une religion comme foi plutôt qu'une religion comme présence sociopolitique dans un système donné. Et en quelque sorte, pour nous, et les témoignages qu'on recevait, moi essentiellement du monde orthodoxe, puisque je suis d'origine des Balkans orthodoxes, c'était de voir que dans ces pays où l'Église est omniprésente dans la prise des décisions politiques, là, pour le coup, elle a été déconnectée, elle a été marginalisée comme institution pour donner la place à cette foi personnelle, individuelle, communautaire, mais dans la définition essentielle de la communauté, personne, famille et voisinage. Donc, c'était une chance de vivre cette expérience, de se retrouver dans sa foi, de dialoguer avec la foi des autres sans intervention d'institutions religieuses. Et ça veut dire que ça a abouti à quelque chose, il y a quelque chose, un résultat Mais ça a remis, quand on voit les études maintenant des grandes églises, que ce soit les mouvements évangélistes et ceux qui sont assez experts en communication, qui possèdent des médias, des outils de communication très poussés, qui ont des accès à des enquêtes sociologiques assez rapidement, ils se disent c'est le moment de modifier notre comportement, notre phraséologie aussi. Il faut pouvoir rentrer dans ce nouveau narratif qui est une foi individuelle plutôt que de maintenir un narratif qui est essentiellement institutionnel. Et on voit maintenant l'Église, que ça soit protestante, catholique, n'aura plus la même vocation, ne devrait plus avoir la même vocation parce qu'elle s'est vidée de toute manière. Mais ce que Hasni disait est très important parce qu'on a cet héritage historique contre lequel certains d'entre nous se sont insurgés au cours des décennies au nom de la liberté humaine, au nom de la liberté de conscience et de la religion. Et maintenant, c'était une chance, dans un moment d'oppression où nous ne pouvions même pas sortir dans un parc, nous pouvions enfin être totalement libres de nos convictions. Wahid Koshide de l'association Ahl el-Bayt, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'il y a plus les gens arrivent à vivre leur spiritualité dans la sphère nucléaire, dans la sphère familiale, et ils la vivent sans problème? Oui, tout à fait. De toute façon, la foi, tout d'abord, c'est personnel en fait. C'est-à-dire, on doit être bien avec sa foi, avec ses croyances. C'est tout à fait personnel. Ce qui est en islam, en fait, nous avons dans plusieurs versets coraniques, Dieu dit faites la prière, accomplir l'office, en même temps donner le zakat à l'homme. On a un côté vraiment la relation entre l'homme et Dieu. Donc, ça, c'est vraiment individuel. Mais de l'autre côté, on est aussi responsable vers les autres personnes, vers la société pour pouvoir les aider, en fait, quand ils sont dans le besoin. Et c'est complémentaire. C'est vrai que la première partie, de toute façon, c'est très individuel. On peut très bien faire dans son sphère privée. Pour la deuxième partie, maintenant, il y a d'autres moyens, bien sûr. Si on ne peut pas aller, on ne peut pas se voir et tout ça, il y a d'autres moyens pour pouvoir aider les autres personnes. Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux, en fait, nous aident beaucoup en fait, pour pouvoir s'enrichir aussi nos connaissances pour notre foi. Juste peut-être, je veux dire une phrase. Toujours on demande à Dieu ce qu'on n'a pas. Peut-être maintenant on comprend pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné jusqu'à maintenant. Et de réfléchir vraiment de tous les dons qu'il nous a donnés et de pouvoir les garder. Juste peut-être, j'avais reçu un message au début du confinement. C'était une plaisanterie. Quelqu'un dit, je pensais jusqu'à l'année passée, c'était très très mal passé. Mais je vois, on préfère peut-être encore dans l'année passée que cette année-là. Donc peut-être remercions Dieu de tout ce que nous avons et profitons au maximum de ce que nous avons, les personnes qui nous entourent. Vraiment, j'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont toujours sur les lits des hôpitaux et les personnes qui nous ont quittés pendant cette pandémie. Et puis je pense aussi à leur famille. Mohamed Labrak de la mosquée de Genève,
le Ramadan et l'Aïd, et il le disait Édouard Diri, c'est aussi un élan de solidarité, comment ne pas oublier les nécessiteux. Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ces jours-ci pour ne pas oublier ceux qui n'ont pas et pour qu'ils puissent fêter la fête de l'Aïd dignement? Très bien. Si vous permettez rapidement, je me joins et je pense que c'est le cas pour nous toutes et tous ici à la pensée que vient d'avoir notre ami Wahid pour les malades et pour les personnes que nous avons perdues lors de cette épidémie de coronavirus. Et puis, avant de répondre à la question, j'ai levé le doigt pour... J'avais donc une réaction par rapport à l'application du 2.0 pour la spiritualité d'aujourd'hui. Oui, effectivement. Nous, à la Grande Mosquée, donc, nous avons... je rejoins et je m'appuie sur ce que disaient Vance et Hasni. C'est la maison de Dieu, c'est là où on vient fortifier sa spiritualité, se ressourcer. Et du coup, on s'est posé la question et finalement, la décision que nous avons prise, c'est oui, il y aura du 2.0, mais du 2.0 qui reste dans la maison de Dieu. Donc, il y a des conférences, mais qui sont en ligne sur le site de la mosquée. Et donc, on a banni un choix qui était de faire des conférences et de les envoyer sur les natels via WhatsApp ou via les réseaux sociaux. On s'est dit, c'est un choix, nous l'assumons, peut-être qu'il n'est pas partagé par tous, c'est la maison de Dieu, elle doit le rester. Il y aura des conférences, mais qui seront sur le site internet de la mosquée. Ceux qui ont l'habitude de venir à la maison de Dieu vont visiter le site internet et vont découvrir ce qu'il y a donc, de disponible. Et comme ça, dans ces moments de confinement, il y a aussi cet espace privé des gens que nous avons voulu partager, que nous avons voulu plutôt donc, protéger. Et donc, il y a du 2.0, mais du 2.0 qui reste dans la maison de Dieu. De Sophie à Katera, Mazouza ou Camilla, qui de vous est-ce que vous avez suivi ces prêches ou ces dorous online diffusés par Internet? Alors, moi, j'ai beaucoup suivi sur Zoom et sur Instagram aussi. Il y a eu pas mal d'événements, des conférencières qui ont fait pas mal d'interventions qui étaient très, très intéressantes et qui ont bien rempli mes journées. Et puis, avec l'imam de la mosquée aussi qui faisait deux rendez-vous hebdomadaires, donc le matin et le soir, justement pour faire ce qu'on appelle du dhikr, je ne sais pas comment on pourrait le dire, des invocations. Invocations, oui. Voilà. Et donc voilà, ça a vraiment été très enrichissant pour moi et c'était très important en tout cas de pouvoir me nourrir davantage durant ce mois de Ramadan, parce que c'est vrai que d'être coupée de la communauté, ça n'a pas été, je l'ai pas mal vécu, mais j'avais quand même besoin d'avoir un lien avec l'extérieur et de vraiment de sentir que je partageais quand même des choses avec les personnes de ma communauté durant ce mois de Ramadan. Et Sophie, est-ce que vous avez suivi des cours online ou des dorous? Oui, alors j'ai suivi, mais pas sur Genève. J'ai été chercher un petit peu ailleurs des cours de certains chers. Et puis, sinon, j'ai repris tous mes bouquins, mes livres, je me suis replongée dedans. Et j'ai quand même réussi à lire le Coran en entier durant tout le Ramadan. Et puis voilà, alors je vais pas dire... Pour moi, durant ce Ramadan, il a été exceptionnel dans le sens où j'ai eu l'impression de me sentir moins seule parce que tout le monde était confiné. C'est un peu méchant, mais je me suis dit par moments, ça fait du bien aussi pour ceux qui ne sont pas habitués à être à la maison, d'être confinés
ça fait longtemps que je vis ça un petit peu toute seule, eh ben, je me suis sentie moins seule. Voilà. Après, bien sûr, il y a toutes les relations avec mon entourage proche, mais mes enfants ne sont pas pratiquants. Donc, c'était plutôt une relation avec le voisinage. J'ai fait très attention plus que d'habitude à eux, etc. Voilà, mais sinon, ça s'est passé voilà, très calmement. J'ai lu beaucoup, c'est vraiment entre moi et Dieu. Voilà. Le 28 mai, c'est l'annonce de la réouverture des portes des lieux de culte, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, temples. Ça veut dire que les fidèles à nouveau pourront fréquenter églises, mosquées, synagogues et temples. Dans quelles conditions se fera cette reprise? Est-ce que c'est une reprise spéciale? Est-ce qu'il y aura des mesures de distanciation? Qui peut nous répondre? Bah, bien sûr, nous allons faire nos programmes habituels, mais tout en disant qu'il faut bien respecter les distances sociales, donc ce ne sera pas très, très facile. Il faut aussi peut-être rappeler aux musulmans qui aiment beaucoup se serrer la main, faire des accolades et tout ça, que ça ne doit pas se faire. Un changement d'habitude, ce n'est pas du tout facile. Bon, en tant que pharmacien, bon, on aura des désinfectants, les masques et tout ça, qu'on mettra à disposition. Mais je pense, parmi les premières réunions qu'on va faire, je vais voir les gens de ceux comment ils ont vécu ce confinement. Et peut-être maintenant, on peut très bien voir l'importance de ces lieux de culte. Certains disaient, oui, mais à quoi ça sert ces lieux de culte et tout ça, peut-être on dépense trop d'argent pour ces lieux de culte, mais maintenant, je pense que les gens peuvent connaître la valeur de ces lieux de culte. Justement, Pascal Gamperlé, vous êtes secrétaire général d'Union vaudoise des associations musulmanes. Comment s'opérera le 28 mai la réouverture des mosquées au niveau du canton de Vaud? Alors, ça va être avec pas mal de restrictions. Bah, déjà, peut-être d'abord, il faut dire que tout le monde se réjouit, bien sûr, et puis on peut être de retour à la mosquée, puis reprendre la vie sociale aussi dans la communauté, mais que tout le monde soit en conscience que, bon, comme je suis engagé dans les fédérations, donc hier, la décision est tombée par rapport à l'ouverture et puis aux mesures surtout, et puis la fédération suisse qui regroupe presque toutes les mosquées de Suisse, à quelques exceptions, a adopté un plan de protection avec le Conseil fédéral et il y aura beaucoup de restrictions et c'est bien que les gens soient au courant. En tout cas, au début, pour les mosquées qui sont membres de la FOIS, il n'y aura pas de Jumu'ah, pas de prière de vendredi au début. Il y aura, chacun doit amener son tapis de prière. Il y aura tout ce qui est toilette, tout ce qui est voodoo, etc. La mosquée, tout sera fermé. Il y aura traçabilité obligatoire, ça veut dire tout le monde qui rentre dans la mosquée, il doit s'indiquer sur soit un logiciel, une liste ou autre chose. Obligation de masque, interdiction des enfants avant 12 ans et encore 2-3 trucs de plus. Donc, il y a beaucoup de mesures qu'il va falloir respecter, mais d'abord, on se réjouit qu'on puisse être de retour. Et puis, toutes ces mesures-là, finalement, c'est qu'on continue à protéger tout le monde, la santé de tout le monde et puis la vie, finalement, de tout le monde. Hafid Wardiri, depuis Genève, est-ce que le rôle de votre fondation, de Lente Connaissance, est aussi de faire circuler ces nouvelles mesures et que oui, 28, les mosquées vont rouvrir, mais sous certaines conditions, bien sûr? Oui, là, je parlerai plus au nom de la plateforme interreligieuse de Genève, dont je suis le vice-président. Nous avons reçu les nouvelles règles concernant cette ouverture qui aura lieu le 28 mai. Effectivement, comme l'a dit notre ami Pascal, c'est une ouverture sous contrôle, mais sous contrôle très drastique. Ça veut dire que les gens qui gèrent les lieux de culte se doivent de développer une pédagogie auprès de chacun des fidèles pour que chacun sache que ce n'est pas une ingérence du pouvoir
auprès des lieux de culte, mais c'est surtout pour aider chacun à se protéger et à protéger les gens qui sont autour de lui. Donc, il faut faire très, très attention parce que ce qui est dit aussi, c'est que si ces règles sanitaires ne sont pas respectées, eh bien, on revient à l'obligation de la fermeture, ce qui fait qu'il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup de tact, d'intelligence, de patience et de compréhension. Et justement, chez nos amis protestants, Vince, Abev, comment s'opèrent ces préparatifs pour la réouverture des lieux de culte? Je pense que Rafid vient de dire que c'est visiblement une consigne qui est similaire à toutes les dénominations. Donc, Rafid, est-ce que tu as les détails sur les autres églises et les temples? Ça doit être la même règle hein, sur la distanciation. C'est la même règle au fond que l'État transmet au lieu de culte afin qu'il sache à quoi s'en tenir pour que cette ouverture puisse se faire sans qu'il y ait de dégâts ou de problèmes pour les uns et pour les autres. Je crois que c'est extrêmement sage. C'est là où on se rend compte que cette solidarité face au malheur du Covid-19, elle s'est bien opérée, tant au niveau des gens qui sont attachés à leur foi et à leur spiritualité qu'aux gens qui veulent le salut public, qui veulent défendre, qui prétendent protéger les citoyens et les résidents du pays. Hasna Abidi, j'aime bien ton œil expert d'observer ce qui se passe dans la société et le fait qu'on n'a pas vu une surenchère religieuse. Ça veut dire quand les autorités fédérales ont décidé de fermer les lieux de culte, il n'y a pas eu une résistance. Ça veut dire que c'est tout le monde qui a appliqué les règles. Et même là, avec le ramadan, chez la communauté musulmane en Suisse, il n'y a pas eu des groupes qui ont voulu forcer et dire voilà, quand même, on organise des Jumu'ah clandestines ou des tarawih. On a l'impression que tout le monde a respecté les règles. Comment expliquer cette civilité et cet engagement pour la société pour combattre le Covid-19 qui est une pandémie très dangereuse? Alors, deux éléments. La première, c'est que généralement, les questions de santé, ce sont des questions qui sont transversales. C'est-à-dire, c'est des questions qui traversent la religion, les appartenances religieuses, les appartenances ethniques, les appartenances nationales et régionales. Donc, on ne peut pas les réduire vraiment à une religion. Le deuxième élément, c'est que l'individu, le citoyen, en tant que personne, en tant qu'autonome membre d'une communauté, il est d'abord, il est concerné par sa propre sécurité. Il se trouve que la santé, c'est une question d'abord de santé individuelle. Et donc, c'est pourquoi on a vu un peu cette adhésion de l'individu à une décision qui concerne le collectif. Il n'y a pas eu ni d'ailleurs critique, ni résistance. Personne n'a dit pourquoi finalement on ferme les mosquées ou pourquoi on ferme par exemple les églises parce qu'il y avait des fêtes religieuses importantes comme Pâques. Et ça, c'est un élément important parce quand il y a la confiance entre le citoyen et évidemment le pouvoir, entre les individus et les gouverneurs, c'est finalement toutes ces décisions, même parfois elles sont perçues par une partie comme des décisions dures, sévères aussi, qui vont parfois à l'encontre même de libre exercice de sa foi, par exemple, ce sont des décisions qui sont acceptées parce qu'elles sont générales et elles sont appliquées par tout le monde. Et cette notion-là de justice et de décision collective, à mon avis, et les mesures de confiance qui existent déjà entre nous, en tant que citoyens suisses et nos gouvernements, fait que finalement, les choses sont passées d'une manière très fluide. Même si la question du sacré, généralement, est très délicate. Ça veut dire, pour les musulmans, leur dire de ne pas faire la fête, la prière du vendredi, qui est un des piliers de la religion, c'est dur, mais n'empêche que tout le monde l'applique dans le monde musulman en entier, pas seulement qu'en Suisse. Absolument, tout le monde l'applique. Vous avez raison de citer la prière de vendredi, mais regardez ce qui se passe pour le petit pèlerinage, la Umrah, ou par exemple pour le Hajj, où on a vu
des scènes ou quand même des photos de la Mecque et de Médine désertes. Les derniers jours, on a vu un peu quelques prières avec des distances, mais rien à voir avec les millions de personnes qui vont à la Mecque tous les ans pendant le Ramadan. Les derniers jours du Ramadan sont recommandés pour faire ce pèlerinage. Et évidemment, il y avait comme une certaine nostalgie, une certaine tristesse de voir un petit peu ces lieux importants symboliquement, religieusement déserts, mais tout le monde finalement admet l'idée que la santé passe avant tout. Et ça, c'est important. Et juste pour peut-être rebondir, c'est qu'on a vu même des gens qui critiquaient ces lieux, par exemple à Karbala, en Irak, certains sites religieux qui ont continué quand même à recevoir du monde. C'était au début du confinement. Il y avait des critiques même à l'intérieur de clergé pour dire mais non, on ne peut pas visiter des mausolées alors qu'il y a des personnes qui meurent, alors qu'on a des décisions de la part du gouvernement. Donc, on a vu dans le monde arabe, c'est vrai, une certaine contestation, des décisions prises par le ministère de l'Intérieur et de la Santé, mais on n'a pas vu ça en Europe, et tant mieux parce que justement, il y a cette confiance, et il y a bien sûr cette laïcité, c'est-à-dire que le pouvoir, on sait très bien que le pouvoir n'interfère pas dans le champ religieux, il a un rôle de réguler la société. Ces décisions qui sont adressées aux citoyens, aux individus, aux membres de ce pays, mais pas aux musulmans ou aux chrétiens, et ça fait toute la différence. J'ai deux dernières questions avant de clore cette discussion et ce question de… Ahmed, si vous permettez, la grande mosquée ne s'est pas prononcée sur la reprise. Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, donc, parce que, bon, c'est vrai, il y a une adhésion de façon générale, mais je pense que Wahid, peut-être, je ne sais pas s'il a eu ses échos. En tout cas, nous, à chaque fois qu'on annonce, la première fois, on annonçait l'annulation de la prière du vendredi, il y a eu une réaction, mais une réaction immédiate, spontanée, qui est tout à fait naturelle. Mais en dehors de cette réaction, d'ailleurs, les mêmes personnes qui réagissent et qui nous questionnent et qui nous disent « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» reviennent nous voir 2 heures, 3 heures de temps après pour nous dire « vous avez pris la bonne décision ». Je l'ai dit parce que nous avons annulé la prière du vendredi la première fois. On avait une heure de temps. Ça a été décidé par la fédération et on avait 1 heure de temps pour l'annuler. Et elle a été annulée, il y avait 1100 personnes dans la mosquée. Donc, il y a une réaction spontanée, tout à fait naturelle, mais ils reviennent après pour dire « vous avez pris la bonne décision ». Et par rapport à l'ouverture le 28 mai, je rejoins donc ce que notre ami Pascal Guimperli a dit. Il y a des mesures, si on est en capacité de les mettre en œuvre, on va ouvrir. Nous, Grande Mosquée de Genève, on s'oriente vers cela. Et donc, nous allons faire un communiqué début de semaine si tout est bon, car nous avons une réunion demain. On m'a posé une question, je n'ai pas répondu, mais je l'ai fait rapidement. Par rapport aux personnes nécessiteuses, la mosquée a mis en place… Vous posez cette question parce que je tiens à cette question. C'est aussi un moment de réflexion et un moment de voir si sur la touche, il n'y a pas des gens qui ont été oubliés. Et le Ramadan est un mois qui est aussi un mois de privation de soi, mais aussi de voir si le voisin a mangé, si le nécessiteux a mangé, qui est le DNA du Ramadan. Tout à fait. Alors, la Grande Mosquée, 3 jours avant le mois de Ramadan, nous avons mis en place une distribution de bons d'achat, un bon d'achat d'une valeur de 40 francs. Par personne, et si c'est une famille nombreuse, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 bons d'achat pour les personnes nécessiteuses, musulmanes ou pas, qui se présentent à la mosquée. Le premier jour, on l'a fait sans problème. Le deuxième jour, le respect de la distanciation physique n'a pas été respecté. Nous l'avons annulé. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est que nous avons une base de données de 400 personnes à peu près et nous appelons les gens. Nous leur donnons rendez-vous, nous sommes 18 à la Grande Mosquée, on a des bénévoles aussi avec nous. Je donne à chacun 20 bons d'achat et ils donnent rendez-vous à Balaxer, un peu partout en ville, aux personnes nécessiteuses, moyennant une signature, comme quoi donc elles ont eu un bon d'achat de la Grande Mosquée. Et après, nous allons aussi mettre en place des bons d'achat pour l'épicerie, donc Caritas. Voilà un résumé pour ne pas trop m'étaler sur le sujet, c'est que la Grande Mosquée met en place pour les personnes nécessiteuses de confession musulmane ou pas. Justement, la leçon à tirer, c'est qu'on a été coupé socialement, ça veut dire qu'il y a eu un confinement, une distanciation, mais je pense jamais on a aussi réfléchi
aux voisins, à l'autre, aux personnes âgées qui étaient très fragiles face au Covid pour leur faire les achats. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une expérience d'aide qui peut raconter et puis de l'aide qui va venir avec l'Aïd? Hafid Ouardiri? Oui, en ce qui concerne l'action que nous menons, en tout cas dans le quartier dans lequel nous nous trouvons, au Paki, eh bien, il y a des personnes bénévoles, d'une part, qui s'occupent d'apporter de quoi se nourrir aux gens qui en ont besoin, mais il y a aussi des personnes qui sont là pour répondre à l'appel des personnes âgées ou des gens qui ont un petit peu peur de ce que ce Covid-19 peut provoquer. Et donc, je n'ai jamais vu autant d'humanité, je n'ai jamais ressenti autant d'humanité que dans cette période de Covid et cette période de Ramadan. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens n'étaient plus dans le jugement. Ils sont dans l'assistance, ils sont dans la patience, dans l'aide qu'ils peuvent apporter aux autres. Maintenant, il ne faut pas sombrer dans l'euphorie. On va revenir à ce que certains appellent l'anormal. Et il faut que ces leçons nous servent pour que le monde d'après soit un monde qui soit obligé de changer. Là, on est en train un petit peu à faire des discours glorifiants sur les actions qu'on a menées. Ce qui reste à faire, c'est ce qui va venir et ça commence maintenant. Merci beaucoup. Je vais faire le tour de nos généreux participants à cette question d'islam dans son deuxième numéro que vous allez retrouver sur la page Facebook de Questions d'Islam. Je vais faire le tour. Je vais commencer par Samira à Lausanne pour vous donner en quelques mots. Vous pouvez le rituel du fin de Ramadan, c'est de faire les salutations de l'Aïd ou de poster votre message. Et je vous prie de le faire, mais de manière très, très concise. Samira, je vous écoute. Alors, je souhaite donc effectivement, je suis quelqu'un de très tactile et j'aime bien prendre les gens dans les bras, saluer et tout ça. C'est vrai que ces mesures de distanciation sont très difficiles et donc c'est pour cela que le confinement était assez. Donc, je me suis retirée effectivement pour ne pas vivre ce sentiment de frustration. Ceci dit, pour la fête, pour la célébration de fête de l'Aïd, ça va se faire comme d'habitude, s'habiller avec nos plus beaux habits, se préparer, faire notre prière de l'Aïd collective en famille, bien sûr, et puis préparer des mets, des pâtisseries, tout ce qui est délicieux, envoyer des vœux pour tous mes amis, mes connaissances et poster des messages effectivement et puis surtout un grand message d'amour et d'humanité pour le monde entier. Et Samira, moi je vous dis Sahaïdek et je passe à Mazgar à Neuchâtel. Alors, le mot de la fin et les souhaits de l'Aïd. Alors, moi, je vous dirais que, Inch'Allah, ça va bien se passer pour nous. C'est vrai que, on y est un petit peu par rapport à cette distanciation qu'on va respecter pour, justement, pour le bienfait de notre santé. Mais je trouve que finalement, on vit autre chose qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Et je pense qu'il faut tirer des leçons de cette expérience qu'on a vécue. Comme disait, je crois, Monsieur Hafid, je crois, c'est quand même assez… comment dire c'est une situation exceptionnelle, je dirais, mais on en tirera des conclusions que finalement, les choses qu'on vit au présent, il faut les vivre au présent. Et puis, une fois que cette crise passera, Inch'Allah, on va être un peu plus conscient de certaines choses. Ça nous a fait prendre conscience de cette privation de toute chose d'ailleurs.
Et peut-être qu'après, on vivra les choses autrement, peut-être même intensément, j'espère, avec la relation d'autres, un peu d'altruisme, je pense. Mais cette période, elle nous a aussi permis, comme vous avez dit, d'être très altruiste. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bel Aïd. moi aussi, je souhaite à toute la communauté, à tous les musulmans et puis à toutes les personnes je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce Zoom. Et puis, Eid Mubarak, Inch'Allah. Voilà. À vous aussi. Béatrice, j'espère que Katera a préparé un peu de gâteau hein, pour vous. Parce que cette période de fête musulmane est mielleuse et sucrée. J'espère qu'elle a déjà posté le paquet ou bien qu'il est en chemin. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, volontiers. Parce que moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que je souhaite que Dieu nous unisse tous, quelles que soient nos confessions et nos religions. Voilà, pour moi, nous avons un Dieu, un seul Dieu. Et vraiment, je souhaite du fond du cœur que nous puissions tous être unis à travers la foi, que nous puissions la vivre avec le plus de sincérité et de profondeur possible. Et voilà, je dis Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Et puis, voilà, puis que nous gardions tous la foi et que nous soyons unis. Et que, voilà, à travers l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Voilà. Katera, votre mot de la fin, de vos souhaits de l'Aïd? Le micro, Katera. Pardon. Donc voilà, je pense que ça va vraiment, Inch'Allah, ça va très bien se passer. Donc je suis très contente déjà que je peux partager ce moment avec des amis proches. Et donc voilà, je souhaite à tout le monde une bonne fête de l'Aïd. Donc pour moi, c'était juste que je voulais préciser, c'est que ce confinement me rappelait en fait, parce que j'ai grandi en Afghanistan pendant la période de la guerre. Donc, c'était vraiment… Quelle ville en Afghanistan? À Kaboul. À Kaboul. Magnifique. Donc, c'était souvent, on devait se cacher, avoir des réserves à la maison. Voilà, genre pour moi, c'était un peu, on va dire, c'était un peu confinement, c'était de luxe parce que, je veux dire, on avait de quoi manger. J'habite à la campagne, on pouvait sortir. Et je l'ai vraiment, en fait, de manière spirituelle, en tout cas, je l'ai très bien vécu aussi pendant le ramadan. Il y avait moins de charge de travail par rapport aux enfants. Donc, c'était vraiment, je l'ai vraiment, pas avoir bien vécu. Ça m'a pas… Et comment on dit en afghan Aïd Mubarak? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Super. Ouais. Et Sophie, comment se passe ce jour de l'Aïd et quels mots partager avec nous? Je dirais que ce confinement était un confinement intérieur d'abord pour pouvoir accéder à une transcendance directe avec Allah et pour pouvoir accéder à sa lumière. À partir de là, c'est une merveille et c'est l'Aïd et cette rencontre, mais c'est pour un meilleur et tous les jours que ça soit un jour meilleur. Voilà. Parfait, c'est un des plus beaux des souhaits. Hassan, votre dernier mot? Alors moi, en tant que Kosovar, j'ai aussi vécu la guerre. Et je vous garantis que je rigolais quand j'allais dans les magasins, voir les gens comment ils se précipitaient à avoir la nourriture et tout. Je me disais, mais voilà, on est en Suisse quand même, on ne va pas avoir peur, quoi. Donc, je pense que c'est un bon exemple à retirer les leçons parce que tout peut arriver, mais je souhaite ne plus vivre ça, quoi. En tout cas, ni d'Aïd, ni de Ramadan, de revenir à la normale, que Dieu nous aide.
à revenir à la normale, à faire les prières à la normale. C'est toute l'humanité qui souhaite ça. C'est Voilà. de Wuhan jusqu'à Voilà. Canberra et de Canberra jusqu'à Islamabad. Voilà. Comment on dit Saha Aidek en albanais? Perhar Bayram, genre joyeux Aïd, en fait, quelque chose comme ça. Et il y a une sucrerie, un gâteau particulier? Oui, ben nous, ouais, les baklava, ça va aussi. C'est comme les Turcs. On est un peu, pour la sucrerie, on est à peu près comme les Turcs. On utilise à peu près les mêmes. Surtout dans Mashraq et Maghreb. Merci beaucoup, Saha Aidek. Et Camilla, qu'est-ce qu'il y a comme vœu à partager avec nous? Alors, moi, mes vœux, comme voilà, Eid Mubarak à tous, voilà, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières. Et puis, je remercie, voilà, malgré que voilà, il n'y a pas eu ces retrouvailles. Et puis, comme on parlait, voilà, d'accolade, voilà, Samira qui parlait, voilà, des tactiles. C'est vrai que je suis quelqu'un aussi, voilà, qui aime bien. Voilà, prendre les personnes dans mes bras, voilà, pouvoir témoigner en tout cas, voilà, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de partager. Et ben, cette année, ce ne sera pas le cas, parce que même si on est en famille, et ben, voilà, on évite quand même ce contact malgré tout. Et puis, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même été voilà, heureuse de ce que j'ai pu vivre durant ce mois de Ramadan. Dans l'intimité, dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, de ce que voilà, je me suis enrichie en tout cas à ma manière et ça a été très bénéfique. En tout quel cas, sera le gâteau star de ce jour de l'Aïd? Alors, c'est vrai que moi, je fais vraiment pas beaucoup de pâtisserie. En général, je suis ravie de pouvoir aller en manger chez ma maman. Donc voilà, si on a l'occasion cette année, bah, ce sera génial. Mais sinon, non, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de pâtisserie. Ce n'est pas mon point fort. Parfait. Noté, c'est noté. Alors, ma parole va maintenant à Vence Abev, vice-président de l'appel spirituel de Genève. Quel message poster à la communauté musulmane qui fêtera, rappelons-le, samedi ou dimanche, l'Aïd al-Fitr? D'abord, un grand remerciement pour m'avoir accueilli comme membre de votre famille aujourd'hui et dans les semaines à venir. Ce que je souhaite dans mes prières, c'est que la sensibilité qu'a créée cet ennemi invisible puisse continuer à nous pousser à être curieux, à être à l'écoute, de continuer d'apprendre, de lutter contre nos préjugés et surtout d'apprendre à pardonner et à demander pardon. Je crois que c'est une période où nous avons vu nos erreurs du passé, les erreurs des décennies précédentes. C'est vraiment le moment de demander pardon, pardon à vous, pardon à nos frères et sœurs blessés, et pardon à toutes les personnes invisibles que nous ne connaissons pas et que nous avons pu blesser d'une manière ou d'une autre par une pensée, par un acte ou par l'absence d'acte. Mohamed Lavrak, directeur adjoint de la mosquée de Genève, le mot de la fin pour vous. Je pense qu'il faut enclencher le micro. Est-ce que Mohamed Lavrak? Oui. Oui. Alors, merci pour cette initiative. D'abord, bonne fête à toutes et à tous ici. Et donc, mes souhaits aussi vont à la communauté musulmane à l'occasion du mois de Ramadan, à toutes les autres communautés donc d'ici et d'ailleurs à l'occasion que ce soit de la Pentecôte ou de l'Ascension qu'on est en train de fêter ou qu'on va bientôt fêter. Et puis qu'on sache tous que les équilibres sont fragiles, rien n'est jamais acquis. Aimons-nous les uns les autres et ayons de l'espérance. Bahid Koshide, président de l'association chiite Ahl al-Bayt à Genève, votre mot et vos mots pour cet Aïd?
Alors, merci beaucoup pour cette émission. Et puis, Ahmed, vous avez parlé du sacré. Il n'y a pas plus sacré que la vie, soit dans l'islam, soit dans notre religion. Donc, c'est notre devoir de protéger la vie des autres aussi de notre vie. On est habitué à certains changements. Je pense qu'il faut s'habituer à ne pas s'habituer maintenant. Il Comment faut on dit s'habituer. Aïdek Moubarak en farsi? Eid Mubarak aussi. Parfait. Et est-ce qu'il y a un gâteau particulier à préparer, à partager? Oui, il y a plusieurs gâteaux, oui, tout à fait. Mais en tant que pharmacien un peu diabétique, je vais quand même modérer. Oui, oui, on appelle tout le monde avec beaucoup de modération concernant le sucre. Asni Abidi, votre dernier mot. Écoutez, moi j'ai deux mots. Le premier, c'est que finalement, le confinement a été synonyme de ralentissement, le ralentissement de la vie économique, et sociale et sportive, culturelle, et même le ralentissement de l'activité spirituelle. Sauf que cette dernière s'en sort mieux parce qu'elle est individuelle et parce qu'elle doit être accompagnée par un ralentissement même en dehors du confinement. Et nous sommes toujours en confinement, c'est-à-dire nous pousser à plus d'observation, à de réflexion, à l'ouverture et surtout au doute, ne pas accepter sans se poser des questions parce qu'on a plus de temps, parce qu'on est au ralenti et donc on se pose des questions. Le deuxième message, à mon avis, c'est que finalement, ce virus a montré qu'on était égaux face à la mort. Mais le confinement n'était pas le même pour tout le monde. Il y avait un confinement heureux, il y a des confinements qui étaient malheureux, une situation économique et sociale désastreuse. Et donc, c'est pourquoi on doit aussi, à mon avis, être attentif à cette vulnérabilité dans nos sociétés, ici même en Suisse et en Europe, une grande vulnérabilité. On a bien vu un petit peu cette probablement mise en scène, médiatisation de cette vulnérabilité, une grande responsabilité qui incombe nos pouvoirs publics. Pourquoi on est arrivé à ce point-là, mais aussi un devoir de solidarité pour tous. Et justement, vos vœux pour l'Aïd, est-ce qu'il y aura de baklawa? Qu'est-ce que madame a préparé ou vous? Est-ce que vous avez cuisiné un gâteau particulier qu'on cuisine en Algérie? On va faire quelque chose. Comme je suis originaire de l'Est de l'Algérie, alors un gâteau qui est partagé entre les Tunisiens et les Algériens s'appelle makroud. Et donc, en fait, c'est un gâteau fait de semoule. Et à l'intérieur, c'est des dattes farcies. Et c'est facile à préparer parce qu'on le prépare à la maison puisqu'on ne pourra plus, hélas, aller chez Farhad pour lui apporter ses gâteaux. Ça s'appelle al-makroud. Alors, et bon appétit pour toute la famille et pour tous les habitants entre la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Pascal Gumperlé, votre mot de la fin? Oui, alors merci pour l'émission. Merci à toutes et tous pour votre participation. J'espère surtout que nous allons pouvoir conserver l'apprentissage de ce qui est l'essentiel dans la vie, que ce soit par rapport au confinement ou au Ramadan. Je pense moi j'ai beaucoup appris des choses. Et j'ai vu une étude d'ailleurs sur la Suisse qui disait que le ménage moyen, il a dépensé 2000 francs de moins par mois pendant le confinement. Alors on se demande où est-ce qu'on met notre argent en temps normal. Il y a des choses, je dis pas qu'il faut pas acheter, je suis moi-même sur le marché pour certaines choses, mais il y a quand même des choses à repenser, je crois. Et puis sinon, voilà, bonne fête à toutes et à tous, un grand plaisir. Par rapport au gâteau, j'anticipe ta question, c'est les gâteaux de ma femme, c'est indiscutable. Et puis en Suisse allemande, on dit Gottsfest. Et Havid Wardiri, directeur de la Fondation de l'Entre-Connaissance, vos vœux pour l'Aïd el-Saghir? D'abord, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette rencontre, qui me fait dire qu'en définitive, cet éloignement physique n'a fait que renforcer la proximité et puis le désir d'être bien ensemble, même si on est éloigné. Pour moi, je sors de cette expérience tant du confinement que du Ramadan en ayant découvert le fait que nous sommes tous très fragiles, impuissants, mais nous ressortons de cette fragilité, de cette impuissance avec une grande force qui va nous emmener peut-être à vivre un humanisme nouveau, un humanisme qui va défendre le vivant, qui va défendre la nature et qui va de nouveau nous aider à mieux vivre ensemble.
Merci Hafid, merci à vous tous. Je rappelle que Question d'Islam est une plateforme de discussion. On aborde des questions qui concernent l'islam tel qu'il est vécu et vu en Suisse. On espère que vous avez appris quelque chose avec nous ou partagé cette vidéo avec tout le monde. Et cette vidéo sera postée sur la page Facebook de Question d'Islam. Et j'espère pour vous santé et prospérité. Et je vous souhaite à mon tour un Eid al-Fitr Mubarak et à très bientôt. Je peux juste ajouter un mot, s'il vous plaît? Allez, le mot bonus de la fin, il est à Katera. Voilà. Moi, je voulais remercier tout le monde, mais en tout cas mes amis qui ont accepté de participer. Et je remercie Pascal d'avoir pris l'initiative. Katera, il faut préparer beaucoup de gâteaux pour les remercier. Très bientôt pour d'autres numéros de Questions d'Islam, une plateforme de discussion qui certainement va faire son petit chemin. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous. Salam alaikum. Bonne fête à tout le monde. Salam alaikum. Salam.